Nous voulons que tu prennes le contrôle ce matin. Et nous voulons que tu nous parles, car tu as les paroles de la vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta présence ce matin au milieu de nous. Tu nous as donné la force, tu as renouvelé les capacités en nous, afin que nous puissions répondre à ton appel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons prié, nous disons tous Amen. On va acclamer le Seigneur. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es béni? Nous voulons remercier l'Éternel pour la grâce qu'il nous a fait par rapport à notre nuit de prière d'hier. La participation des membres des départements, nous sommes reconnaissants à Dieu pour la force et la volonté qu'il a mis au-dedans de nous. Alléluia. Alors ce matin, il y a une pensée que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Je ne sais pas si je pourrais te donner, mais je vais quand même essayer d'introduire quelque chose parce que c'est un message important pour chacun de nous à tous les niveaux, que tu sois conducteur, que tu sois servante, serviteur de Dieu, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle. C'est un besoin nécessaire, c'est un besoin important. Le bruit là me dérange. C'est un besoin important. Amen. Alors, je te communique le thème de notre enseignement ce matin. Notre thème est intitulé « Rebâtir sur des nouvelles bases ». Rebâtir sur de nouvelles bases. J'aimerais que tu écrives ce thème parce que c'est un thème important quand tu viens de signifier. Nous allons comprendre pourquoi. Rebâtir sur de nouvelles bases. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Rebâtir. Répète encore. Répète encore. Jusqu'à ce que ça va parvenir à mes oreilles. Répète encore. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, mon voisin, rebâtit sur de nouvelles bases. Amen. Notre texte de base, Jérémie chapitre 15, le verset 18 à 20. Jérémie chapitre 15, le verset 18 au verset 20. Jérémie 15, 18 à 20. Nous allons nous tenir debout pour lire ce texte avec tout le respect que je te dois. C'est notre première lecture. Je ne vais pas être très vivace ce matin, donc je vais vraiment demander votre attention par rapport aux choses que le Seigneur va nous transmettre en ce lieu. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir.
rebâtir sur de nouvelles bases. Alors, ce thème a quoi comme but? En réalité, qu'est-ce que Dieu veut atteindre au travers de ce message? Déjà, lorsqu'on parle de rebâtir, on ne peut pas rebâtir une chose qui n'a pas déjà été bâtie avant. On parle de rebâtir lorsqu'une chose a existé et qu'elle s'est effondrée et qu'il faut qu'elle renaisse de ses cendres. Rebâtir, c'est redonner vie à quelque chose. Rebâtir, c'est reconstruire ce qui a été brisé. Et lorsque Dieu nous parle de rebâtir ici, c'est à tous les niveaux de notre vie. Il s'agit de rebâtir notre vie spirituelle, de rebâtir nos relations entre nous, dans la relation fraternelle de frères et sœurs dans la maison de Dieu, rebâtir aussi notre vie de manière émotionnelle, rebâtir aussi l'œuvre de l'Éternel à laquelle nous avons été appelés, rebâtir notre vie sur le plan social, parce que plusieurs aujourd'hui n'arrivent pas à avancer socialement. Spirituellement, tu sens que tu grandis, mais tu ne grandis pas socialement, tu n'avances pas socialement. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que chacun de nous prenne l'initiative de commencer à rebâtir quelque chose. Il se peut qu'au travers du message de ce matin, il y a certains aspects sur lesquels tu ne te sentiras pas concerné directement. Mais je peux te rassurer qu'il y a un domaine qui te concerne. Certains ont besoin de rebâtir leur vie spirituelle en ce moment. D'autres ont besoin de rebâtir des relations qui ont été brisées. D'autres aussi ont besoin de rebâtir quelque chose par rapport à leur relation profonde avec Dieu. Et aujourd'hui, au niveau de l'église MICC, nous avons tous ce défi-là commun de travailler afin de rebâtir. Rebâtir les départements. Rebâtir, bien aimé, les aspects et les domaines dans la maison de Dieu où la main de l'ennemi a travaillé pour détruire. Dans le livre de Jean 10, la Bible déclare que notre ennemi, le diable, est un voleur. Il vient pour faire quoi? Il vient pour égorger, détruire et dérober. Ça veut dire que quand nous lisons le texte de Jean 10, la première intention ou la première pensée qui doit monter dans ton esprit, ce n'est pas seulement de savoir que le diable a pour mission de détruire, mais tu dois savoir que si Satan a pour mission de détruire, toi, enfant de Dieu, tu as la mission de rebâtir ce que le diable a détruit. Or, toute personne qui a la mission de rebâtir ne peut pas rebâtir sans être préparé au combat. On ne peut pas rebâtir si on n'est pas prêt à se battre. Rebâtir est un sacrifice. Rebâtir demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande à ce que tu puisses sacrifier quelque chose de précieux que tu as. Alléluia. Donc quand Dieu nous parle de rebâtir, ici c'est un défi, c'est un combat à laquelle Dieu veut nous inviter. On ne peut pas parler de rebâtir si on n'est pas prêt à faire un effort qu'on n'était peut-être pas disposé à faire hier. Donc quand Dieu te parle de rebâtir, Dieu interpelle ta capacité à faire un effort. Dieu interpelle notre capacité à mettre de côté certaines choses pour d'abord prioriser ce qui est plus important aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu dit, je veux que tu rebâtisses, mais que tu rebâtisses sur de nouvelles bases. Que quelqu'un dise avec moi, nouvelles bases. Vous savez, il y a quelque chose que la nature nous enseigne. Très souvent, le problème de l'homme, ce n'est pas rebâtir. Le grand problème de l'homme, c'est souvent que nous rebâtissons en appliquant toujours les mêmes schémas. Et ça fait qu'on rebâtit, mais on sent que rien n'avance. Parce que le grand problème, ce n'est pas de rebâtir. Mais le grand problème, c'est qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de la destruction que tu as vécue pour que lorsque tu vas rebâtir, que tu ne rebâtisses pas sur les mêmes fondements. Parce que rebâtir, c'est bien, mais rebâtir sur de nouveaux fondements, c'est mieux. Je peux construire une maison sur le sable si elle est emportée par le vent et que je vienne encore reconstruire sur le même terrain, c'est que j'ai un problème. Il faudrait que l'échec que j'ai vécu m'enseigne et me fasse comprendre que le problème, c'est le terrain.
J'ai la volonté de rebâtir, mais je dois chercher un nouvel endroit où je vais rebâtir. Donc le problème avec nous n'est pas forcément au niveau de rebâtir. Mais le problème, c'est sur quelle base tu veux rebâtir. Ce sont les bases qui vont définir la durée, la consistance, la solidité de ce que tu vas rebâtir. Celui qui veut rebâtir, mais toujours sur les mêmes bases, revivra les mêmes choses. Tu auras l'impression que c'est un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que les fondements sont mauvais. Les fondements ne sont pas solides. Raison pour laquelle ce matin, l'Éternel est en train de nous interpeller et de nous dire, je ne veux pas seulement que vous preniez la résolution de rebâtir, mais je veux que vous le fassiez sur de nouvelles bases. Je veux que vous puissiez rebâtir, mais en revoyant la manière de faire, afin de ne pas revivre les mêmes réalités et les mêmes problèmes. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui sont malheureux? Parce qu'ils sont rentrés dans des relations où ils ont été blessés. Ils sont arrêtés avec ces relations. Ils sont rentrés dans de nouvelles relations sans avoir tiré des leçons des anciennes relations. Et ils se plaignent que ma vie n'avance pas. Dans ma vie, tout ce que je fais ne marche pas. Non, parfois le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont tes fondements. Tu rebâtis toujours sur les mêmes fondements. Quand tu veux te relever, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle stratégie tu emploies lorsque tu prends la décision de te relever? Alléluia. Parce que rebâtir, ce n'est pas forcément une action que tu fais de manière physique. Mais rebâtir, c'est d'abord une décision. C'est d'abord une disposition intérieure. À vouloir se relever après avoir traversé les choses. Tu dois voir comment rebâtir sur de nouvelles bases. Donne-moi le meilleur des amens. Nous avons lu le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 18. C'est Jérémie qui parle dans ce texte. Et quand Jérémie parle, il est en train de s'adresser à Dieu. Il dit dans le verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Il y a un point d'interrogation. Donc, il questionne le Seigneur par rapport à une réalité de sa vie. Amen, amen. Il ajoute encore, « Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Jérémie est dans la présence de Dieu. Il questionne le Seigneur par rapport à une réalité dans laquelle il se retrouve. Et la Bible nous présente un Jérémie qui souffre. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? En soi, le problème de Jérémie, ce n'est pas la souffrance. Mais le problème de Jérémie, c'est que sa souffrance est continuelle. C'est-à-dire que c'est une souffrance qui a l'impression de ne pas avoir de fin. Et il veut maintenant se questionner parce qu'il se dit que non, la réalité dure trop longtemps. Et je veux déjà mettre les bases de notre temps pour dire ceci. L'une des raisons dans la vie qui doivent t'emmener à rebâtir, c'est lorsque tu constates que dans ta vie, il y a des choses qui sont continuelles. Tu ne peux pas être chrétien. Ça fait 10 ans que tu pries le Seigneur. Il n'y a jamais eu aucun changement dans ta vie. Et ce manque de changement ne te questionne pas. Ça ne t'a jamais interpellé. Ça ne te pose aucun problème. Tu continues à vivre ta vie comme si de rien n'était. Mais bien aimé, c'est dangereux. L'une des choses qui doivent emmener un homme à vouloir rebâtir, c'est lorsqu'il constate que dans sa vie, il y a des choses qui sont continuelles. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des réalités qui ne s'inversent pas. Il y a des problèmes qui continuent malgré que les années avancent. Tout est pareil. Ça doit t'interpeller. Il y a quelque chose à rebâtir. Alléluia. Jérémie dit à Dieu, je fais un constat de ma vie et je me rends compte que ma souffrance à moi, elle est continuelle. Ce qui est continuel est répétitif. Ce qui est continuel, ça arrive tout le temps, sans arrêt. C'est toujours la même chose, les mêmes réalités. Et n'est-ce pas que même au niveau de l'église aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des souffrances continuelles. À un moment donné, on se lève
À un moment donné, on s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance qui est là, mais qui est continuelle. Et Jérémie n'a pas regardé sa vie et a dit Nzamba Kosala, Eli Kakakana Nzambe. Non, non, non. Nzamba Kosala, oui. Mais Dieu t'a donné des yeux pour voir, il t'a donné une intelligence pour analyser. Donc il y a des moments dans la vie, il faut s'asseoir et regarder sa vie en voulant détecter qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui n'avance pas. Dieu ne fera pas ça pour toi. C'est à toi de faire le constat. C'est Jérémie qui a constaté que sa souffrance était continuelle. Ce n'est pas un prophète qui va révéler cela. Ce n'est pas un homme de Dieu qui le lui a dit. Il a fait le bilan et il a remarqué que dans ma vie, il y a une souffrance qui est continuelle. Maintenant, toi, quel regard tu portes sur ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu penses que le nombre des années durant lesquelles tu marches avec Dieu, la vie que tu as aujourd'hui correspond à ces nombres d'années? Est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu es fier? Soyons d'abord sincères. Arrêtons d'être hypocrite. Est-ce que tu es fier de la vie que tu as? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été détruites, mais que toi, tu dois rebâtir. Mais tu dois rebâtir sur de nouvelles bases. Pas les anciennes bases, mais de nouvelles bases. Et Dieu aime ce qui est nouveau. Dieu n'aime pas travailler avec qui est ancien. Il aime ce qui est nouveau. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il met un accent sur le mot souffrance. Répète avec moi, souffrance. Et c'est quoi la souffrance? La souffrance est définie comme une douleur physique ou morale, ou bien l'état de celui ou de celle qui souffre. Donc la souffrance, c'est une douleur physique ou morale. Et quand on dit physique ou morale, on a déjà ici deux niveaux de souffrance. Il y a des souffrances qui affectent notre chair. Je peux me blesser ici. Quand ma peau sera entamée, c'est ma chair qui souffre, mais pas forcément mon âme. Mais il y a aussi des souffrances intérieures. Ça n'a pas atteint ton corps physique, mais ça atteint ton âme. Et la nature nous enseigne que très souvent, les blessures intérieures ont plus d'impact sur l'homme que les blessures extérieures. Parce qu'une blessure extérieure laisse des cicatrices. Mais une blessure intérieure peut dérégler ta destinée pour de bon. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu la compassion parce qu'on les a blessés intérieurement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont arrêté d'aimer parce qu'on les a blessés intérieurement. Il y a des gens aujourd'hui qui ne servent plus Dieu avec le même amour parce qu'ils ont été blessés intérieurement. Donc la souffrance n'est pas toujours liée à ce que tu vois de tes yeux. Il y a des souffrances que les yeux ne voient pas, mais qui ont plus d'impact que ce que les yeux voient. Et d'ailleurs, les choses qui blessent le plus, qui font le plus mal, ce sont les choses que les yeux ne voient pas. Ce sont les flèches que les yeux physiques ne voient pas, mais qui atteignent l'âme, qui atteignent l'esprit. Voilà pourquoi j'aime souvent la manière de parler de David. Lorsqu'il parle à Dieu dans les psaumes, il aime exposer son âme devant Dieu. Parce que David savait que si mon âme n'a pas la paix, mon homme extérieur n'aura pas la paix. C'est l'intérieur qui contrôle l'extérieur. Tu peux faire ce que tu veux, mais quand ton intérieur est malade, ça va contaminer ton extérieur. Quand ton intérieur est déformé, tu deviendras aussi déformé. Et Jérémie avait peur. Parce qu'il vivait des temps de souffrance, mais qui ne changeaient pas. Alléluia. Et il dit, ma souffrance n'est pas ordinaire, mais elle est continuelle. Ce qui est continuel est permanent. Ce qui est continuel est répétitif. Et il y a quelque chose de très important dans le livre de Jérémie qui attire notre attention. C'est le mot pourquoi. Ce texte commence par une question, un petit mot. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Tu vas comprendre avec moi que le pourquoi de Jérémie a tout son sens. Le mot pourquoi est une interrogation. Le mot pourquoi, c'est une interrogation au travers de laquelle on cherche à trouver une réponse. Le mot pourquoi est une interrogation qui nous permet de trouver la raison qui fait que. Je chante.
Je sens que la batterie a un son qui n'est pas bon. Je vais dire à Roldi, pourquoi le son n'est pas bon. Quand je dis pourquoi, je veux faire quoi? Je vais trouver la raison qui fait qu'il y a un problème. Donc, quand Jérémie dit à Dieu pourquoi, c'est une manière d'aller chercher la raison qui fait que. C'est une manière de connaître, de chercher à savoir quelle est la cause. Et lorsqu'une souffrance est continuelle, ça veut dire qu'il y a forcément un pourquoi, une raison à cela. Donne-moi le meilleur des amens. Si Jérémie a commencé par dire pourquoi, c'est une manière de nous enseigner que derrière chaque problème, derrière chaque souffrance, il y a un pourquoi. Derrière chaque acte que nous posons, il y a un pourquoi. Parce que rien dans la vie n'arrive par hasard. Et un homme spirituel ne croit pas au hasard. Une femme spirituelle ne croit pas au hasard. Tu dois comprendre qu'il y a des causes à tout ce qui arrive dans la vie d'une personne. Quand tu rencontres un homme qui a échoué, il y a une raison. Quand tu rencontres une personne qui a réussi, il y a une raison. Ne dis pas que non, il y a une chance. Il n'y a pas de chance. Il y a une raison à sa réussite. Il y a une raison à son succès. Raison pour laquelle quand tu rencontres quelqu'un qui réussit, ne critique pas, apprends. Quand tu vois des gens qui excellent dans le même domaine que toi tu stagnes, lui il avance. Ne critique pas que non bango, bazana kacha makambo moko, faut pas qu'on landa kabango, faut pas qu'on mona kabango. Non, demande. Il y a toujours une raison derrière les choses qui arrivent. Quand quelqu'un est doué, ce n'est pas un hasard. Quand quelqu'un progresse, il n'y a pas de hasard. Quand tu rencontres quelqu'un qui est stable dans son foyer, stable dans son travail, dans son mariage, ce n'est pas le hasard. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a des sacrifices qui ont été consentis. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Et nous croyons qu'aujourd'hui, les souffrances de l'Église vont disparaître comme par magie. Non. Derrière tout résultat se cache une raison à la disparition des choses. Tu ne peux pas aujourd'hui prier, tu sens que ta vie n'avance pas, tu sens que tu souffres, professionnellement rien n'avance, spirituellement rien ne va, et tu penses que tout est normal. Non, il y a un pourquoi. Questionne Dieu et dis à Dieu, Seigneur, pourquoi dans ma famille, tout le monde ne se marie pas? Pourquoi est-ce que dans ma famille, les hommes ne sont pas stables financièrement? Pourquoi est-ce que dans l'église, il y a telle chose qui n'arrive pas à avancer? Parce que celui qui ne questionne pas n'a pas de réponse. Comment voulons que Dieu nous donne des réponses si nous posons les mauvaises questions? L'erreur que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est qu'au lieu de poser les questions, nous nous plaignons. Dieu ne répond pas aux plaintes. Dieu répond à ceux qui ont la curiosité de savoir les choses. Jérémie a dit à Dieu, pourquoi? Parce qu'il voulait connaître la raison de ses souffrances. Et vous savez, je vais ajouter une chose. Quand vous rencontrez une personne aigrie, impolie, mauvaise ou mauvais, ne dites jamais, Eza est la famille. La famille n'a pas de bongo. Non, il y a une raison. Il y a une raison. Quelqu'un ne devient pas impoli par hasard. Quelqu'un ne devient pas irrespectueux par hasard. Quelqu'un ne devient pas insensible dans la vie par hasard. Si tu rentres en profondeur, tu verras qu'il y a une raison. Et même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu vois quelqu'un qui vit, mais il est tout le temps dans l'impudicité, dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison derrière. Mais le problème, nous ne nous posons pas les bonnes questions. Nous voulons que les hommes de Dieu puissent nous apporter toutes les réponses. Mais tu as une bouche. Questionne aussi Dieu. Quand tu es à la maison, tu fais quoi? Il faut dire à Dieu, pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi? Alléluia. Jérémie souffrait, mais il a voulu connaître la raison de sa souffrance. Et en parlant de la souffrance, je vais ajouter une chose que tu dois retenir, et c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que je ne vais peut-être pas finir mon message, mais je veux introduire pour que tu comprennes où nous voulons aller. Quelqu'un est avec moi? J'espère que tu me comprends. Je vais ajouter autre chose en termes de souffrance. Tu dois savoir ceci,
que personne dans ce monde ne peut échapper à la souffrance. Je vais répéter. Personne dans le monde dans lequel nous vivons ne peut échapper à la souffrance. Tout le monde souffre à un moment ou à un autre. Quel que soit ton statut dans ce monde, personne ne peut échapper à la souffrance. La seule différence, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes souffrances. Les personnes démunies financièrement ou encore qu'on appelle pauvres. Moi, je n'aime pas trop le terme pauvre parce que la pauvreté n'est pas toujours liée au manque d'argent. Tu peux être riche financièrement, mais tu es pauvre. Raison pour laquelle je n'aime pas utiliser le terme pauvre en parlant de ceux qui n'ont pas d'argent. Tu peux être démuni. Tu n'as pas de biens matériels. Tu n'as pas de richesse. Et très souvent, les personnes démunies ont aussi leurs propres souffrances. Et les riches aussi ont leurs propres souffrances qui ne sont pas comparables à ceux qui n'ont pas d'argent comme eux. Alléluia. La souffrance de la personne qui est démunie sera forcément visible par sa misère. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, c'est facile de voir sa souffrance. Parce qu'elle est visible par sa misère. Il n'a pas d'habits, il n'a pas de chaussures, sa maison n'est pas équipée. Rien que parce que tu vois, tu sais que cette personne-là souffre. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle un Seigneur, je veux aider le frère interne, montre-moi s'il souffre. Non, tu vois bien qu'il souffre. Ces conditions te révèlent déjà qu'il souffre. Quelqu'un est avec moi? Mais aussi, la personne qui est riche, très souvent, ses souffrances sont masquées par sa richesse. Le fait que nous portons les regards sur les biens nous empêche de voir aussi la souffrance de ceux qui ont les moyens financiers. Alléluia. Et très souvent, les personnes qui sont riches, financièrement, matériellement, ils cachent leur vulnérabilité dans des choses parfois que nous observons mais auxquelles nous ne prêtons pas souvent attention. Amen. Même devant les hommes ou même devant Dieu. Ils cachent souvent leur vulnérabilité. C'est ainsi qu'il y a d'autres, pour ne pas montrer qu'ils souffrent, ils vont cacher cette souffrance-là dans le sexe. Ils vont cacher cette souffrance-là dans des pratiques bizarres. Ils vont cacher la souffrance dans des histoires qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Ils ne veulent pas que le monde voie qu'il est en train de souffrir. 2 Rois chapitre 4, la Bible nous parle de la femme de distinction. Une femme qui était riche, élevée, elle avait les moyens. Mais la Bible dit que dans cette maison, il y avait un problème. Il y avait un problème parce que personne n'avait jamais entendu les cris d'un enfant. Donc c'est possible d'avoir les moyens, mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont l'argent, les moyens, n'ont pas de souffrance. Chacun de nous a une souffrance, mais à son niveau. Nous n'avons pas tous les mêmes souffrances. Raison pour laquelle dans la vie, il ne faut jamais te comparer aux gens. Ne te compare jamais aux gens. Et ne sois jamais ingrat devant Dieu parce que tu vois l'autre avancer et pas toi. Parce que tu ne sais pas ce qui le fait avancer. Avec le peu que tu as, bénis Dieu. Parce que au moins le peu que tu as, c'est pur et ça vient de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc il y a des souffrances qui sont visibles, mais il y a aussi des souffrances qui ne sont pas visibles. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore avec moi, j'aime Jésus. Et en parlant toujours de la souffrance, parce que je vais insister sur la souffrance, parce que c'est un peu le centre du développement de ce thème. Autre chose concernant la souffrance. J'ai dit tout à l'heure que Jérémie a commencé ce verset par une question. Pourquoi? Ça veut dire que Jérémie voulait connaître les raisons de sa souffrance. Et ça nous emmène automatiquement à nous poser aussi une question. Quelles sont les raisons de la souffrance dans la vie? Qu'est-ce qui produit la souffrance dans la vie? La souffrance à quelle source? La souffrance ou encore les souffrances ont quelle origine? Elles ont quelle source? La première source de la souffrance, ce sont les sources ou encore les raisons spirituelles. Je mets les raisons spirituelles en premier parce que c'est toujours le spirituel qui influence le charnel.
la source, la première origine, la première cause, parmi les causes des souffrances, nous avons les raisons ou les causes spirituelles de la souffrance. Il arrive parfois que tu te regardes et que tu regardes les autres et que tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que c'est seulement moi qui n'ai pas le droit d'avoir ces choses? Pourquoi lui et pas moi? Parce que toute chose tire d'abord sa source dans l'invisible. Il y a un texte que j'aime dans la Bible, Hébreux chapitre 11, le verset 3. L'apôtre Paul dit qu'en réalité, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc la souffrance que tu vois tire sa source des choses invisibles. La majorité des souffrances dans la vie ont une source spirituelle. Les souffrances dans un ministère ont d'abord une source spirituelle. Les souffrances dans la vie personnelle ont d'abord une source spirituelle. Raison pour laquelle dans ta vie, bien aimée, s'il y a une chose que tu ne dois jamais prendre à la légère, c'est ta relation avec Dieu. Parce que c'est la base de tout. Alléluia. C'est ta base spirituelle définit tout ce que tu recevras dans le monde des vivants. Écoutez, je l'ai déjà dit ici une fois, il n'y a pas un seul homme puissant dans ce monde qui n'a pas d'assise spirituelle. Il n'y en a pas. Que vous preniez les personnes les plus riches du monde, même l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, il a une appartenance spirituelle. Pourquoi? Parce que toute réussite dans la vie doit avoir une source spirituelle qui l'alimente et le permet d'avancer, d'exceller et de progresser. Les souffrances dans la vie commencent d'abord par ce qui est caché dans l'invisible. L'apôtre Paul a dit, nous savons que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que l'ancien excellent n'a pas été créé parce qu'il est visible, mais il tire sa source de l'invisible. Raison pour laquelle quand tu mourras, ta chair périra, mais ton esprit lui ne périra pas, car le Dieu qui t'a créé est esprit et il t'a tiré de lui-même qui est esprit. Donc le monde spirituel a une influence sur ce que nous vivons continuellement. La Bible nous témoigne que la souffrance de Ruth n'était pas le fruit d'un hasard. Il y avait une raison spirituelle à cela. La Bible nous révèle qu'elle était moabite. Alléluia. Donc, la réalité de Ruth était rattachée à une malédiction spirituelle que Dieu avait libérée sur le peuple auquel elle appartenait. Et quand je parle des sources spirituelles, je ne parle pas que des sources démoniaques, mais même la faveur de Dieu est d'abord spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, à voir avec les années d'études que tu as. Quand le ciel a libéré sur la vie d'un homme la bénédiction spirituelle, même s'il n'a pas de diplôme, cette personne sera la tête. Parce que la souffrance, tout comme la faveur et la bénédiction, tirent d'abord leur source dans l'invisible. La Bible nous révèle Joseph, dans le livre de Genèse 39, le verset 2 à 3, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. On dit avec moi, j'aime Jésus. Pourquoi la prospérité l'accompagnait? Parce que l'Éternel était avec lui. La Bible ajoute encore, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, un païen, l'Égyptien. Son maître vit, oh j'aime le Seigneur, son maître vit, non pas que Joseph était beau, non pas que Joseph travaillait bien, non pas que Joseph était un meilleur bosseur que les autres. Ce que le maître a vu, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Mais comment on fait pour voir que l'Éternel est avec nous? Moi, je peux voir que tu es beau. Je peux constater que tu travailles bien. Mais comment je peux faire pour dire que Dieu est avec quelqu'un? La Bible dit, il vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait quoi? Prospérer entre ses mains
tout ce qu'il entreprenait. Je prie ce matin qu'à partir de demain lundi, que les hommes voient que l'Éternel est avec toi, que ton patron voit que l'Éternel est avec toi, que tes voisins voient que l'Éternel est avec toi. Dans tout le lieu où tu iras, que l'on voit que l'Éternel est avec toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que la souffrance par laquelle tu es en train de passer, que ça soit intérieur ou extérieur, que le Dieu qui a libéré ce message ce matin, te localise et te donne la solution par rapport à la souffrance de ta vie, reçois-le dans le nom de Jésus. Donne-moi le meilleur, amen. Alléluia. Deuxième moment, la souffrance non seulement a des sources spirituelles, mais elle a aussi des sources naturelles, des raisons naturelles. Alléluia. Quand je parle des raisons naturelles, je parle des souffrances que nous causons. La souffrance sur le plan spirituel, j'ai oublié de le dire, j'ouvre encore la parenthèse. L'autre aspect des souffrances qui ont une origine spirituelle, c'est qu'il y a des souffrances, les souffrances qui ont une origine spirituelle ne seront pas forcément causées par toi. Ok? Parce qu'il y a des souffrances que tu vas hériter de par la famille dans laquelle tu es né. Tu n'as pas cherché ça. Tu es né là. Du coup, tous les problèmes dans ta famille, ça t'arrive. Tu n'as pas cherché. C'est une souffrance qui a une source spirituelle, mais qui n'est pas de ton fait. Tu as hérité de ça par l'appartenance du sang. Ainsi, les esprits qui réclament ton père peuvent aussi te réclamer parce que son sang à lui coule dans tes veines. Et ça peut aussi être la cause d'une certaine souffrance. D'ailleurs, même j'ai donné l'exemple de Ruth. Ruth n'avait pas cherché cette victime. Elle n'a pas choisi cette souffrance. Le fait seulement qu'elle était moabite, ça l'a condamnée à souffrir. Donc il y a des souffrances dans la vie qui ne seront pas le fruit de tes actes à toi, mais qui seront indépendants de toi. Le fait seulement que tu es né d'une famille, le fait seulement que tu es venu t'installer dans un quartier, les démons là, qui dominent ce quartier, ils vont chercher à te posséder. Parce que pour eux, personne ne peut habiter ce quartier sans les appartenir. Mais au-delà des raisons spirituelles, il y a aussi des souffrances qui ont une source ou encore des raisons naturelles. Je l'ai dit au début, j'ai dit ceci, certaines de nos souffrances sont le fruit de nos choix, de nos fréquentations, de certaines choses liées à notre caractère, que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit corriger. Vous voyez, aujourd'hui, mi-cessé, les souffrances que nous traversons ont deux sources. La première, c'est spirituel. Et les choses spirituelles se règlent par la prière. Mais il n'y a pas que les raisons spirituelles qui expliquent les souffrances de l'Église. Il y a aussi les raisons naturelles. Les choix, les actions que nous posons, notre manière de faire, ça peut produire une souffrance. Premièrement, lorsque je parle des raisons naturelles de la souffrance, la première chose qui emmène souvent les souffrances de manière naturelle dans nos vies, ce sont nos choix. C'est un élément important sur lequel je dois rester une minute. Répète avec moi, mes choix. Dis encore avec moi, mes choix. Alléluia. Dans Genèse 25, le verset 29 à 34, il s'était passé quelque chose de bête, mais qui va avoir des incidences sur la vie d'Ésaü. La Bible dit, il avait fait le choix de vendre son droit à Jacob. Et quand Jacob lui a demandé ça, il a dit, de toutes les façons, ce n'est pas important. Je veux faire quoi de ça? Pour lui, ce n'était pas important. Mais le ciel avait vu. Est-ce que vous comprenez? Le ciel avait vu. Et la Bible dit, quand le temps est venu pour que Isaac bénisse ses enfants, la bénédiction qui était censée aller à Ésaü est allée auprès de Jacob. Qui a provoqué ce bouleversement-là? Le choix d'Ésaü. Donc il y a des souffrances dans ta vie qui n'ont rien à voir avec Satan, qui n'ont rien à voir avec les autres, mais ça a à voir avec les choix que tu as eu à faire dans le passé et les choix que tu fais aujourd'hui dans ton présent. Donne-moi la main.
Je suis en train d'introduire ici pour te faire comprendre que tu ne peux pas reconstruire sans avoir fait l'analyse de ta vie. Il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie à cause de tes propres choix. Et tu ne peux pas décider de reconstruire si tu ne décides pas de changer ta manière de faire les choix. Sinon, ta vie sera un éternel recommencement. Dieu dit à Josué, vous irez combattre contre le peuple de Haï. C'est un petit peuple, vous allez vaincre ce peuple. Ils arrivent sur le terrain, ils sont battus, mais bien battus. Josué rentre, il dit, mais Seigneur, tu nous avais promis la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Josué, il y a quelqu'un parmi vous qui a fait quelque chose et ça a produit cette défaite. Donc, il y a des échecs dans la vie qui sont le fruit de quelque chose que tu as fait ou de quelque chose que tu continues de faire. Et ça bloque l'intervention de Dieu en ta faveur. Dieu veut bien faire, mais tes choix viennent empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Revoyons nos choix. Le choix des amitiés. Le choix des lieux que tu viens de fréquenter. Le choix de tes préférences. Fais l'analyse de tes choix. Ça va t'aider à rebâtir, mais sur de nouvelles bases. Ne sois pas un Achan. Ne sois pas un Ésaü. Il y a des choix dans la vie, il ne faut jamais les prendre à la légère. Parce qu'elles vont déterminer ta destinée. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, il y a des souffrances dans ta vie qui sont simplement le fruit d'un choix que tu as fait. Et ce choix-là, c'est ce qui produit la souffrance que tu traverses aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin, parce que ce message était pour toi. Alléluia. Deuxième cause des souffrances naturelles, nos alliances. Dis avec moi, mes alliances. Exode chapitre 23, le verset 31 à 32. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, j'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. S'il y a une chose à laquelle Dieu prête extrêmement attention, ce sont les alliances. Les alliances ici représentent les personnes à qui tu ouvres les portes de ton cœur. Les personnes à qui tu donnes accès à ton intimité. Les personnes à qui tu donnes le droit d'entrer dans ta vie intime. Ce sont des alliances. Alléluia. Tu dois faire très attention parce qu'il y a des alliances qui vont te condamner à une souffrance continuelle dans la vie. Dieu dit, je vais établir vos limites, je vais livrer vos ennemis, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays. Ils s'apprêtaient à aller quelque part et Dieu leur promet, je vais livrer les habitants entre vos mains. Et Dieu dit, tu les chasseras devant toi. Mais, au verset 32, Dieu ajoute, tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Alléluia. Parce que si tu fais alliance avec un peuple qui adore des dieux étrangers, leurs dieux deviendront vos dieux et moi je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas mon trône avec des dieux étrangers. Ainsi Dieu voulait rester le seul et l'unique. Donc Dieu te fait comprendre ce matin que lorsque tu veux rebâtir sur de nouvelles bases, tu dois revoir tous ces éléments de ta vie. Revoir tes choix, mais aussi revoir tes alliances. Les alliances ont un impact particulier dans la vie d'une personne. Un impact particulier. Regardez, je reviens dans l'histoire de Ruth. Comment vous pouvez expliquer que Naomi arrive à Moab avec ses enfants? L'un de ses enfants épouse Ruth et un autre épouse Orpa. Eux, ils sont juifs. Mais dès qu'ils épousent Orpa et Ruth,
la Bible dit, les deux vont mourir. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à la mort de frapper les enfants de Naomi? L'alliance qui a été scellée entre ses enfants et les Moabites. Donc l'alliance peut ouvrir une porte à des démons pour détruire la vie de quelqu'un. Il y a des pasteurs, des hommes au moins, qui ont été détruits par le monde des ténèbres au travers d'une alliance. Ne plaisante pas avec les alliances dans la vie. Et l'une des alliances que le diable utilise le plus pour détruire les enfants de Dieu, détruire ceux qui ont un appel puissant à œuvrer pour le Seigneur, homme comme femme, c'est par la voie de la sexualité. Le sexe est une voie par laquelle les démons peuvent te lier dans une alliance et ta vie est détruite pour toujours. Les enfants de Naomi sont morts parce qu'ils se sont liés à des femmes auxquelles ils n'avaient pas le droit de se lier. Tu peux tuer ta destinée par les alliances. Tu peux tuer ton avenir par des alliances. Et celui qui veut rebâtir sur de nouvelles bases ne peut pas rebâtir sous les alliances anciennes qui ne lui a plus apporté que le malheur. Rebâtir sur de nouvelles bases, c'est revoir aussi la qualité de tes alliances. Ce que j'aime avec les alliances, c'est que de même que les alliances peuvent te maudire, il y a aussi des alliances qui peuvent te bénir. C'est ce que j'aime avec les alliances. Alléluia. J'aime ça. J'aime l'histoire d'Isaac. Il arrive dans un territoire où il y a la famine, il n'y a pas à manger. Lui, parce qu'il a une alliance avec Dieu, Dieu lui dit, la même terre qui est sec, toi tu vas s'aimer, elle va te donner à manger. Isaac a planté, la terre a donné. Et les gens du peuple l'ont chassé, parce qu'ils ont trouvé qu'il devenait trop riche. Après, à un moment donné, ils sont revenus encore vers Dieu. Ah, papa, c'est vrai qu'on t'avait chassé. Mais nous, on veut seulement revenir vers toi parce qu'on veut savoir ton secret c'est quoi. On veut conclure une alliance entre toi et nous. Que ton Dieu aussi devienne notre Dieu. Pour que la bénédiction que tu as là, nous aussi on en profite. Alléluia. Donc Dieu, ce matin, interpelle la conscience de chacun de nous. Et veut nous dire ceci. Que si nous voulons rebâtir sur de nouvelles bases, faisons d'abord une analyse de la vie que nous avons aujourd'hui. Analyse tes souffrances. Pourquoi elles sont continuelles? Pourquoi c'est seulement toi? Pourquoi c'est toujours à ton niveau? Il faut que tu aies des réponses à certaines questions. Amen. Parce que tu pries un Dieu qui parle. Tu ne pries pas un Dieu muet. Tu pries un Dieu qui parle. Et c'est seulement lorsqu'on arrive à comprendre certains paramètres que l'on peut désormais commencer à rebâtir sur de nouvelles bases. Dieu a dit à Jérémie, dans le verset 19, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Je vais m'arrêter ici et dire à quelqu'un que le Seigneur veut que tu rebâtisses. Est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur veut que nous puissions rebâtir. Rebâtir l'Église. Rebâtir nos vies. Rebâtir les aspects de nos vies que le diable est en train de détruire tous les jours. Dieu veut que l'on commence un travail qui va emmener des nouvelles murailles, des nouvelles fondations. Et je crois de tout mon cœur, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel va rebâtir la destinée de quelqu'un cette année. Là où le diable a emmené le chaos, je vois la main de Dieu agir comme un architecte pour construire quelque chose qui n'a jamais été construit. Que l'Éternel reconstruise ta vie, qu'il reconstruise tes relations, qu'il reconstruise ta vie sociale, que les souffrances que tu vis aujourd'hui, que cela devienne la priorité de Dieu, que l'Éternel te donne les clés pour sortir de la souffrance qui dure depuis des années et que tu expérimentes une autre dimension de gloire avec le roi des rois. Donne-moi le meilleur des amens. Les fondements ont besoin d'être changés lorsque nous voulons rebâtir.
Les fondements ont besoin d'être vus lorsque nous voulons rebâtir. Sinon, nous allons bâtir et nous allons continuer à subir les mêmes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors là où tu te tiens, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout devant la présence de Dieu. Tu es là, ce matin, Dieu t'a permis de prendre part à ce culte. Ce n'est pas un hasard. L'Éternel Dieu avait des choses à te transmettre, des choses à te communiquer. Tu es en train de prier. Tu bénis d'abord le Seigneur.